et je vais cliquer. Bon, tout est sélectionné, c'est pas compliqué. On va voir, c'est ici que la beauté de cet outil se révèle. Vous voyez comme c'est intéressant de voir tous les aspects du référencement qui vous sont en l'espace de quelques minutes, même pas quelques secondes. Tout vous est donné ici. C'est absolument fantastique. Vous allez voir, cet outil est très puissant pour aller à la chasse aux niches. Maintenant, donc, ce qui est en rouge, évidemment, c'est les facteurs qui seront plus difficiles. Ce qui est en jaune, c'est les facteurs qui sont un peu moins difficiles, et ce qui est en vert, c'est vraiment intéressant. En général, ce qu'on regarde, la première chose que je regarde, c'est s'il y a beaucoup plus de vert que de rouge et de jaune, et c'est vraiment le cas ici. Alors, ça nous donne une bonne idée que oui, on peut, avec un peu de travail, se retrouver dans les 10 premiers résultats de Google pour ce mot-clé, maigrir des cuisses. Alors, on a les sites ici qui se retrouvent, les 10 premiers sites dans Google, et on va y aller pour les colonnes. DA, c'est Domain Age. Alors, c'est tout simplement depuis combien de temps ce domaine, asiaflash.com, est enregistré et utilisé. On voit ici que les 3 premiers sont à 9. Est-ce que c'est est-ce qu'il est possible de les déloger rapidement? Probablement pas. Ça va prendre quelques mois sans doute. Vous avez un autre ici, très fort, forum Doctissimo. Doctissimo, un site très réputé, vous voyez. Malheureusement, ça me surprend. Le PageRank, ici, est à 0. Le PageRank, c'est évidemment ce que Google pense de votre page. Est-ce que votre page est bien montée? Est-ce qu'elle est conforme aux yeux de Google à quelque chose d'intéressant, à quelque chose de valeur? Est-ce que vous offrez de l'information de valeur et que c'est bien structuré? Structuré, oui. Eh bien, c'est ce que Google ici. On voit ici qu'il y a seulement 2 PageRank 3, pardon, ce qui est pas très difficile à battre vraiment. Ça va vous prendre quelques mois avant de battre ça, mais c'est pas grave. Vous voyez ici, il y a 2 domaines 0, PageRank 0, pardon. Ensuite, les BLP, c'est les backlinks à la page. C'est le netlinking de cette page ici qui est affiché dans l'URL. Alors, 38 600, c'est extrêmement difficile à battre. Comment vous allez faire pour vous retrouver avec 38 600 liens vers page du netlinking sur votre page? C'est pratiquement impossible. Ça va vous prendre des années avant d'atteindre ça. Mais c'est pas grave. Vous voyez, regardez le deuxième. Le deuxième, il y en a seulement 4. Évidemment, la prochaine colonne, c'est Backlinks to Domain. Alors ça fait référence à tout le netlinking sur le domaine en général. Quand on parle d'asiaflash.com, c'est tout le domaine, ce n'est pas seulement cette page. Alors, ici, on voit que les 5 premières places sont assez difficiles à déloger pour le backlink to domains. Mais quand même, regardez, en 6e place ici, il n'y a presque rien, c'est dommage, on ne voit pas le domain age ici. Probablement que justement ce domaine est peut-être trop jeune. Il n'a pas encore 1 an. Vous voyez, le minimum c'est 1 an. Et donc, vous pourriez facilement vous retrouver. On voit quelqu'un ici qui a un site Blogspot. Probablement que ce site Blogspot a des problèmes car il n'y a pas de PageRank. Et c'est bizarre qu'il n'y a pas de domain age. Mais enfin. Donc, vous voyez que probablement vous pourriez vous retrouver en 6e position et peut-être même un peu plus haut si vous faites un travail décent pendant plusieurs semaines. Mais continuons notre analyse. BLEG, c'est des backlinks de domaine edu ou .gov. Il n'y en a pas ici, aucun. Alors, c'est très difficile d'acquérir des liens de sites edu ou .gov. Alors, on peut souvent oublier cette colonne-ci. DMOZ, tout le monde connaît l'annuaire DMOZ. Vous voyez ici les 3 premiers sont inscrits dans l'annuaire de DMOZ. Ça, c'est très puissant. Alors, une fois que votre site est monté et qu'il est bien structuré, que vous avez vérifié qu'il n'y a pas d'erreur, vous devriez faire une inscription à DMOZ. Ça prend beaucoup de temps, mais vous voyez, ça vaut la peine parce que les 3 premiers le sont. Yahoo Directory, 300 $ que personne ici n'a payé pour être inscrit dans Yahoo Directory. Google, j'en ai déjà parlé, Google semble de moins en moins attacher d'importance
à l'annuaire Yahoo. Pourtant, c'est Jerry West récemment qui a écrit que lui, il tend à prouver le contraire. Il tend à dire que c'est encore valable. Continuons. Title. Si le mot-clé est-il dans le titre? Oui, ici. Alors, toutes les colonnes ici sont à oui. Alors, les gens ont bien référencé le titre. Maintenant, dans le URL, la prochaine colonne URL, est-ce que le titre est dans l'URL? On voit ici que c'est qui est en rouge, ici un en jaune. La plupart ont bien fait le travail pour inclure le mot-clé dans l'URL. Dans la description maintenant, le mot-clé est dans la description, ici on indique. Oui. Et maintenant, dans la partie, dans l'entête, dans la balise d'entête, pardon, de la page HTML, vous voyez, certains l'ont fait ici. Alors, ce qui est très intéressant. Le dernier, c'est le cache age. Est-ce qu'il faut vraiment attacher beaucoup d'importance à la cache age, l'âge de la cache? Ici, ça indique 5 jours, 1 jour, 8 jours. Vous voyez, si ça fait 8 jours que le robot Google n'est pas venu faire un tour sur votre site, c'est que vous n'êtes pas vraiment un site très bien optimisé ou qui a beaucoup de nouvelles, de nouveautés, quoi, de nouveaux matériels à offrir. Alors, quand on voit que ça dépasse 16 jours, on peut dire que, regardez les deux derniers ici, 13 et 11 jours, c'est vraiment, c'est pas fort. Alors, probablement que ces sites n'ont pas été mis à jour depuis déjà au-delà de 2 semaines, ce qui est une très mauvaise idée. Alors, vraiment un excellent outil, comme vous pouvez voir, pour faire une analyse compétitive. On a les facteurs on-page, ici qu'on pourrait dire, le titre, l'URL, la description et l'entête. Et tous les facteurs, domain age et les facteurs, si vous voulez, netlinking. C'est vraiment ces deux. Vous allez vous dire, je ne me retrouve pas. Quels sont les facteurs qui sont les plus importants ici? Ils sont tous importants, mais ceux qui vont faire pencher la balance de votre côté, c'est évidemment ici, backlink page, c'est très important. Backlink to domain, c'est extrêmement important aussi. Et vous voyez ici, ceux-là sont très faciles à contrôler. Quand vous construisez vos pages HTML, assurez-vous d'avoir votre mot-clé dans votre titre, dans votre URL, dans la description et dans les balises méta de l'entête. Très important. Et pour ce qui est du domain age aussi, c'est extrêmement important. Alors, ça, c'est des facteurs normalement que vous pouvez acheter évidemment des domaines qui existent déjà. Vous pouvez faire des recherches et probablement acheter des domaines qui existent déjà, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, j'espère que cette petite démonstration de Market Samurai vous a intéressé. J'espère que vous m'enverrez peut-être vos questions. Pour ce qui est des mots-clés, la recherche des mots-clés, l'outil vient d'être mis à jour pour faire une recherche plus poussée de mots-clés. Je vais tenter de faire plus de tests pour vraiment le recommander pour les recherches de mots francophones, de mots-clés francophones, ce qui n'est pas évident présentement. Mais je vais faire plus de recherches et j'aurai la chance de vous en reparler bientôt. Alors, c'est Alain Tanguay qui vous dit à la prochaine pour ce 45e podcast Vendre sur Internet.